Coccinelle. Eh bien aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour une vidéo, mais pour deux vidéos. Alors ça sera la même introduction pour les deux parce qu'en fait, c'est pour faire un ensemble au crochet. Donc je fais la même introduction, je vais vous expliquer et puis vous ferez soit l'un ou soit l'autre. Alors donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un joli béret au crochet. Donc moi j'ai fait deux sortes de bérets, voilà, un gris et puis un écru comme ça. Et puis je vous montre un petit tour de cou très mignon qui va avec le béret. Donc voilà, et voilà celui qui va avec l'écru. Voilà, donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc vous avez une vidéo pour le béret. Je dirais que c'est un petit peu compliqué, donc pour des débutants non. Après pour intermédiaires, pourquoi pas si vous avez déjà suivi mes petits cours de crochet que j'ai postés avant. Donc vous pouvez retourner sur ma chaîne voir les anciens cours de crochet. J'y explique plein de points, je donne des astuces et tout. Donc au pire, si vous suivez bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Après, le petit tour de cou est beaucoup plus facile, hein. Ça, pour des débutants, ça marche. Donc, alors, je vais vous donner vite fait le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, alors déjà, le béret, c'est pour un tour de tête d'environ 56 à 58 cm, hein, d'accord? Bon, alors, pour le béret, d'accord, vous allez avoir besoin de deux pelotes de laine. Donc, c'est de la laine 3,5 à peu près, voilà. Et puis un crochet, moi j'ai pris un crochet 3,5. Voilà. Bon, pour info, si vous faites 17 mailles serrées, vous devez avoir l'équivalent d'à peu près 10 cm. Voilà, vous devez avoir une 17 brides, voilà, 17 mailles serrées, 17 brides, ça fait à peu près 10 cm. Donc si vous êtes un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, il faudra peut-être changer de taille de crochet par exemple. Voilà. Allez, donc, on a dit 2 pelotes pour le béret et 3 pour le tour de cou. Si jamais vous faites le béret et le tour de cou en même temps, du coup vous n'en aurez peut-être pas besoin de 5, vous en aurez peut-être besoin que de 4, mais je préfère vous dire quand même 2 et 3, 5 en tout parce que c'est pas le moment de manquer de laine. Voilà. Allez, bon, eh bien c'est parti pour les explications. Si je voulais quand même vous dire qu'il vous faudra toujours des petits ciseaux, une petite aiguille à bourron et puis éventuellement un petit marqueur comme ça qui peut être remplacé par une épingle à nourrice par exemple. Voilà. On va partir sur les explications de l'un et de l'autre. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise pour Noël. Voilà, c'est parti pour les explications. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire aussi sur mon groupe Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle, Coccinelle K-O-X-I-N-E-L. C'est parti pour les explications. Nous démarrons maintenant le tour de cou qui va avec les bérets ou pas d'ailleurs, hein. Donc là moi j'ai déjà fait le gris qui va avec le béret gris et on va faire ensemble le tour de cou écru qui va donc avec le béret écru. Vous pouvez faire ça séparément, hein, je veux dire, voilà, si vous voulez faire juste le tour de cou, vous pouvez faire juste le tour de cou, surtout qu'il est relativement simple par rapport au béret par exemple, hein. Bon, alors, première chose à faire, très simple, donc vous faites voilà, votre petit nœud coulant comme ça pour démarrer. Et puis, vous allez faire une chaînette, c'est-à-dire donc des mailles en l'air, et vous allez en faire 228, ok? Alors, on compte bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait 228. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez vos 228 mailles en l'air de chaînette, il va falloir fermer cette chaînette en rond, d'accord? Donc là, il ne faut pas se tromper. Vous allez bien
repartir jusqu'au bout de la chaînette comme ça, à plat. Parce que forcément, il faudra piquer dans le rond à plat et pas... voilà, il faut empêcher que la chaînette tourne sur elle-même et puis que ça fasse pas un vrai rond à la fin. Donc là, on est à plat. Donc là, on sait que c'est bon. Et ici, eh bien, on va piquer dans la première maille de la chaînette et on va faire juste une maille coulée toute simple, voilà, comme ceci, juste pour fermer le tour de cou bien à plat, d'accord. Ensuite, eh bien, pour le premier tour, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air pour tourner, ce qui fait 4 mailles en l'air. Ensuite, vous allez faire une bride en laissant, alors vous allez faire une bride dans la maille serrée, mais en laissant une maille serrée au milieu, d'accord? Donc toutes les deux mailles serrées en fait. Allez, une bride. Voilà, on a laissé une maille serrée au milieu, hein? Ensuite, une maille en l'air. Voilà. Le premier tour est pas évident parce que bon, il faut se mettre en place avec les mailles serrées et tout. Puis après, ça, vous verrez les tours suivants, ça va aller tout seul, hein. Donc ma maille en l'air est faite. On fait une bride en laissant une maille serrée au milieu et on fait la bride suivante. Ça va nous faire des petits carrés, vous voyez, comme ça là. Hop, ma maille en l'air, on laisse la maille serrée du milieu et on pique dans la suivante. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout et on se retrouve quand c'est terminé. Voilà ce qu'on obtient quand on fait tout le tour en petits carrés, en petites brides comme ça, comme je vous ai montré précédemment. Donc là, pour terminer le tour, eh bien, vous faites juste votre petite maille en l'air et puis vous accrochez sur la troisième comme d'habitude avec une maille coulée, d'accord? Et puis, eh bien maintenant, c'est très simple. Vous allez donc faire à chaque fois 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride, une maille en l'air pour tourner, et puis à partir de là, eh bien, vous allez travailler au-dessus des brides qui sont déjà faites. C'est juste super simple. Voilà, une maille en l'air, hop, sur la bride suivante, une maille en l'air, bride suivante, voilà. Et puis quand vous arrivez à la fin du tour, vous accrochez votre maille en l'air à la troisième maille en l'air du tour précédent et vous allez monter comme ça sur une hauteur de 18 à 20 cm suivant si vous voulez un tour de cou un petit peu plus large ou pas, d'accord, hein? Donc vous montez jusqu'à 18-20 cm, moi je pense que je monterai à 20 et puis quand vous aurez terminé, on se retrouve pour faire les petites bordures du tour de cou. Vous voyez, c'est relativement simple, hein, pour le coup. Allez, c'est parti, on y va pour 18 à 20 cm de hauteur de tour de cou. J'ai terminé tous les rangs pour le tour de cou. Donc, je vais vous montrer. Je suis quasiment à 20 cm. On va dire, voilà, 19,5, 20 cm. Donc, ça suffit parce qu'après, il y a les deux petites bordures en haut et en bas. Donc, ça va suffire largement. Alors là, je vous montre, hein, je viens de fermer... Donc mon dernier tour avec une maille coulée sur la troisième maille serrée de la bride du tour précédent. Et maintenant, on va faire la petite bordure. Alors je vous montre, très facile, hein, la petite bordure. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire une maille serrée dans le premier arceau aussi, dans le premier trou, d'accord? Donc vous faites une maille serrée, voilà. Et puis, vous allez faire 3 brides dans le suivant. Là, 1, 2, 3 et une maille serrée dans le trou suivant. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, hop, 3 brides, ici. Voilà. Et puis, une maille serrée dans le trou suivant.
Et voilà ce que ça va vous faire. Ça va vous faire une jolie petite bordure comme ça. Donc vous faites ça sur tout le tour et vous fermez avec une maille coulée. Ensuite, vous coupez le fil, vous arrêtez le fil et puis vous allez faire exactement la même chose en repartant depuis l'autre côté. D'accord? J'ai terminé tout le tour. Voilà, avec la petite bordure ici. Et maintenant, je vais m'accrocher ici sur la première maille serrée qu'on avait faite avec une maille coulée. Ensuite, vous coupez le fil. Et puis, vous arrêtez le travail. Voilà, après, il faudra rentrer tous les petits fils, bien entendu. Et là, eh bien, vous partez sur l'autre côté, ici. Voilà. Et puis, je vais vous montrer. Donc, ici, vous allez vous accrocher à peu près en face, là, voilà, comme ça, par ici. Voilà. On va faire, donc, on va s'accrocher avec une maille serrée ici. Voilà. Et puis, ben, vous allez faire pareil. Hop. Donc, 3 brides. Et on continue exactement de la même manière. Une maille serrée. 3 brides. Une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et vous ferez exactement pareil. Vous ferez une maille coulée dans la première maille serrée pour fermer. Vous arrêtez le fil. Et puis après, vous rentrez tous les petits fils qui se promènent. Et puis, on regarde le résultat tous ensemble. Voilà ce que ça donne. Hein. Les petits ensembles sont terminés. Oui, moi j'en ai fait 2. J'ai fait un petit ensemble gris avec le béret gris et le tour de cou gris. Et le petit ensemble écru avec le béret écru et le tour de cou écru, c'est celui que nous avons fait ensemble. Il y aura donc 2 vidéos. Il y a une vidéo pour expliquer le béret, une autre vidéo pour expliquer le tour de cou. Le tour de cou est beaucoup plus facile que le béret. Donc si vous voulez vous faire la main, commencez par le tour de cou. Et après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire le béret, surtout si vous vous êtes référé à mes anciennes vidéos pour apprendre les petits points et les petites astuces et tout. Tout est expliqué dans les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à retourner dans mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube. Coccinelle Bricole. Et pour terminer, donc une surprise, je vais offrir cet ensemble écru pour Noël à quelqu'un qui est soit inscrit sur ma chaîne YouTube Coccinelle Bricole ou bien alors sur le groupe Facebook au bricolage de Coccinelle ou bien sur les deux parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont inscrites aux 2 endroits à la fois. Si vous allez sur le groupe Facebook au bricolage de Coccinelle, je vais mettre une publication qui expliquera exactement comment faire. Donc c'est sur le groupe Facebook au bricolage de Coccinelle qu'il va falloir vous inscrire. Voilà, et le tirage sera le 24 décembre 2022 dans la journée. Voilà, comme ça, quelqu'un gagnera ce joli ensemble pour Noël. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez profiter des vacances de Noël pour réaliser ce petit ensemble qui va bien vous tenir chaud. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes et bon crochet. Bisous, bisous à tout le monde.